Je bénis le Seigneur pour les 20 protocoles qui ont travaillé hier dans la salle. Que Dieu soit avec vous. Dieu vous donne une longue vie, la sagesse et l'intelligence au nom de Jésus. Je bénis Dieu aussi pour toutes les mamans qui étaient à la cuisine. Vous êtes ma force. Les pasteurs m'ont dit la façon dont l'église la travaille, non. L'église de Dieu est l'église spéciale. Ce n'est pas mon église, mais l'église que tu gères, pasteur Chantal, c'est une église spéciale. Que Dieu vous bénisse les mamans, que Dieu vous bénisse les protocoles. Amen, amen. On acclame le Seigneur pour cette église. Nous avons une grande église de la valeur. J'ai vu comment dans la salle était remplie de couleurs blanches. C'était la couleur de la vallée de Beraka. On acclame le Seigneur. Malgré les persécutions, la vallée de Beraka a montré qu'il est grand. La vallée de Beraka a montré que non, moi la nourriture c'est rien. Je suis habitué de manger. Acclamons pour la vallée de Beraka. Maman aussi vous dit merci, merci, merci de tout son cœur. Elle m'a dit, dis aux enfants merci, merci, je verrai ce que Dieu va mettre dans mon cœur pour remercier encore les enfants. Amen, amen, que Dieu vous bénisse. Continuons à faire du bien. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Vraiment, au temps convenable, notre Dieu va te rembourser ce que tu as fait. Et moi, j'aime faire du bien parce que je sais que je fais du bien pour moi-même. Et ça va s'écrire dans les livres de souvenirs. Le jour où j'ai le problème, je peux dire à Dieu, Seigneur, ouvre ton livre de souvenirs. J'ai travaillé bénévolant quelque part. J'ai travaillé dans ta maison, j'ai servi quelque part. On m'avait humilié même les jours que j'ai servi. Mais Seigneur, j'avais la bouche fermée pour ta gloire. Et quand il m'a regardé, il dit oui, c'est vrai. Cet enfant a réveillé la mémoire, a réveillé ma mémoire. Et dès que tu réveilles la mémoire de Dieu, il commence à regarder le bienfait et il agit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, le thème que je vais décortiquer, c'est le signe de la fin des temps. Ah, je n'ai pas fini. J'ai béni le Seigneur aussi pour les jeunes qui m'ont accompagné au décès de notre frère Tito. Vraiment là-bas, c'était puissant. Nous avons chanté comme les anges. Nous n'étions pas nombreux, nous étions un petit nombre, mais un petit nombre puissant, un petit noyau puissant, puissant, puissant. Et nous avons envahi toute la salle, les gens étaient en joie, les gens ont acclamé, les gens ont dansé avec nous. On acclame encore pour la vallée de Béa. Gloire au Seigneur. Comme la Bible nous dit, pleure avec ceux qui pleurent et réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Merci pour ce peuple merveilleux que Dieu m'a donné. Tout ce que vous avez fait, c'est pour remplir votre livre de souvenirs. Vous avez fait pour vous-même, vous n'avez pas fait pour moi, c'est pour vous-même. En cas de problème, parle seulement dire à Dieu, Seigneur, ouvre mon livre de souvenirs. Tu vas réveiller la mémoire de Jésus-Christ, comme je disais hier. La mémoire, c'est là où nous gardons, nous stockons tout dans la mémoire. La mémoire de Jésus n'a jamais été pleine. Quand tu lui dis réveille ta mémoire, il réveille, il ouvre. Ah, j'ai stocké les bienfaits de Chantal. J'ai stocké les bienfaits d'Alexandre. Le jour-là, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Il a la mémoire. Amen. Donc le thème de ce matin, les signes de la fin du temps. Jésus revient bientôt. N'oubliez pas que l'homme de Galilée revient bientôt. Il ne faut pas ignorer. Il revient. Jésus est en chemin, en train d'arriver. C'est pourquoi nous allons d'abord prendre Luc chapitre 21, le verset 28. Luc 21, 28. Avant d'aller à 2 Timothée 3.
Luc chapitre 21, c'est lui qui a trouvé aussi bien avant moi. 21, 28. Ça c'est levé. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 21, le verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Quand ces choses commenceront, l'autre se prépare avec Apocalypse chapitre 3, le verset 13. Apocalypse chapitre 3, le verset 13. La Bible nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'autre prend 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 17. Les 2 Timothée, nous allons lire nous tous. Deux Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 17. Nous allons lire nous tous. Deux Timothée, chapitre 3, excusez-moi. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 17. Nous allons lire nous tous au nom de Jésus. 1, 2, 3. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calamitaires, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait sa force. Éloigne-toi de ces hommes, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et compté, chargés de péchés agités par des passions de toute espèce. 7. Apprenant toujours et ne plus jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que jeunesse, Jambe, s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés et à ce qui concerne la foi. 9. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. toi, Les autres et égarés eux-mêmes. toi, demeure dans la chose que tu as apprise et reconnue certaine, sachant de qui tu es apprise. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Père, bénis ta parole de ce matin. Bénis la vie de ta servante. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci.
précise à la maison, tu ne devais pas payer. Donc, je disais, mon thème de ce matin, le signe de la fin des temps. C'est pourquoi nous avons pris Luc, chapitre 21. Qui avait Luc 21 là, il peut lire. Ok. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Ces choses-là, c'est quoi? Quand la Bible est en train de nous dire que quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. C'est quand le Fils de l'homme va apparaître dans les nuées. Ce que nous voyons au verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Le Fils de l'homme viendra. Il sera suspendu sur les nuées. Quand vous voyez déjà ça, la Bible dit, quand vous voyez ces choses arriver, adressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est arrivée. Si nous voyons déjà Jésus sur les nuées, c'est que notre délivrance est arrivée. Notre temps est arrivé pour partir. Mais tout le monde ne partira pas. Tout le monde ne va pas monter. C'est seulement ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu. C'est seulement ceux qui ont honoré la parole. C'est seulement ceux qui pratiquent la parole. Ce sont ceux-là qui vont monter avec Jésus. Ce sont ceux qui diront que voilà, comme Jésus est dans la nuée, notre délivrance est arrivée. Pour d'autres, diront notre malheur est arrivé. Parce que nous partons à l'enfer. À ce moment, Jésus est comme notre avocat. Il te défend. Quand tu pêches, tu lui demandes pardon, il est à droite de son Père. Il te défend, il te pardonne. Quel que soit le péché, si tu pleures de tout ton cœur, tu lui demandes pardon, il va te pardonner parce qu'il est avocat. L'avocat est là pour défendre ses enfants, pour défendre l'intérêt de ses enfants. Mais quand il va revenir, il sera sur les nuées, il ne viendra plus comme avocat, il viendra comme juge. Un juge ne pardonne pas, un juge doit. Un juge est droit. C'est pourquoi la Bible dit, ça sera le jour-là clair. Comme nous voyons les grands géants, je vous dis ça tout le temps. Ça sera clair quand Jésus reviendra. Tout ce que tu faisais dans le noir sera exposé. Dieu va exposer les pasteurs. Dieu va exposer les âmes. Dieu va exposer nous. Il va nous exposer. Nous qui travaillons ou qui servons Dieu avec hypocrisie, Dieu va nous exposer les jours. Il n'aura pas de défense parce qu'il sera comme un juge sur sa chaise avec le marteau à la main. Nous serons alignés. La queue, il appelle par son nom parce qu'il connaît le nom de tout le monde. Passe là-bas, toi, padre, passe là-bas. Regarde, qu'est-ce que tu veux me dire? Toi qui prêchais la parole sur la sanctification, tu disais ne vole pas. C'est pourquoi nous qui prêchons la parole, la Bible dit, nous,
nous serons jugés doublement. Parce que je prêche qu'il ne faut pas voler. Mais moi-même qui fais ça, je vole. Et le jour du jugement, quand on va m'appeler, il va commencer à me demander, Chantal, ce n'est pas toi qui prêchais de ne pas voler. J'ai dit oui, c'est moi. Premier jugement. Deuxième, pourquoi tu voles? Comme tout le monde. Regarde, le jour là, c'était le jour de la fête. Vous étiez en train de préparer. Tu as volé les poissons, non? Regarde. Comment tu es parti cacher les poissons derrière? Nous serons surpris, nous tous. Le jour de la fête, c'est pas toi. Regarde, si déjà on t'a filmé dans le caméra, tu peux nier. Non, la caméra est là pour faire sortir toute la vérité qui était cachée. C'est comme ça sera la fin des temps. Toute hypocrisie va sortir. Parce que nous serons là alignés. Il n'y a pas de pasteur. Parce que d'abord, la première chose, la Bible là ne sera plus là. Il va enlever la Bible. Parce que les pasteurs ne vont plus prêcher. Deuxièmement, les pasteurs qui ont marché dans la crainte de Dieu, ils seront alignés. Peut-être moi, je ne serai pas là. Peut-être je serai avec vous. Alignés. Et maintenant, nous sommes partis. Il y a plus. Tu vas chercher. Mais maman est où? Maman n'est pas là. Maman est déjà arrivée. Si on y laisse là, elle va ouvrir sa bouche pour te prêcher. À la dernière minute, tu peux changer. On t'a laissé beaucoup de temps pour changer. Toi-même, tu n'as pas voulu. Là, ça sera trop tard. Les Bibles sont parties. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes partis. Maintenant, alignez-vous. Le jugement a commencé. Ça sera dur. Mais j'étais protocole. Il y a des gens qui vont pleurer. J'étais protocole. C'est le j'étais chantre. Je ne manquais pas l'église. Je dormais même à l'église. Je ne manquais pas l'église. Ils m'ont seulement les doigts sans parler. Tu étais chante. Mais qui est en train d'entrer à l'hôtel là? C'est pas toi. Qui a couvert le pan à la tête pour entrer dans la maison du garçon là? Dans la maison de l'homme marié là, c'est pas toi. De l'homme marié là, c'est pas toi. Voilà. Il n'y a pas de discussion, passe là-bas. À droite, c'est les gens qui vont aller au ciel, au paradis. À droite, c'est au paradis. À gauche, l'enfer. Passe là-bas. Le cœur, il y a des gens qui vont mourir même avant le jugement. Mais on va te résister pour le jugement. Parce que la résurrection est la vie. Ça sera la honte. On voit moi, pasteur, qui prêchait là. On me montre comment j'ai volé, comment je faisais la fornication, comment tout ce quelle honte nous tous. J'aurais la main dans la tête, j'ai dit Seigneur, il ne fallait même pas monter, tu m'amènes. Jette-moi seulement au feu. Quelle honte. Nous serons exposés. J'ai dit nous, parce que nous aussi, les hommes de Dieu, nous sommes dedans. Nous serons exposés. Le signe de la fin des temps. Nous continuons. Encore Apocalypse 3, 16 nous dit ceci. Il peut lire. Oui. Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Commence par 13. Verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Je te vomirai. Il y a des chrétiens qui sont ni chauds ni froids. Donc on ne comprend pas s'il est chrétien. Si les gens sont en train de voler, il est dedans.
Les gens sont en train de composer. Il est là. Donc, il n'est ni chaud ni froid. Mais Jésus dit, les gens comme ça, il va les vomir. Tu dois être mis à part. Mis à part. On ne te trouve pas devant des bêtises. On ne te trouve pas devant des péchés. Fais l'effort d'être mis à part. Parce que le jour là, les gens vont prier. Des paroles comme ça, il y a des gens qui n'écoutent pas ça dans des églises. Mais toi, tu as la grâce d'écouter cette parole. C'est pour te réveiller, toi qui es en train de dormir. Réveille-toi. Réveille-toi, l'homme de Galilée revient bientôt. Qu'on ne te trouve pas dans ton état, sors de cet état. Sois intègre. Marche dans la crainte de Dieu. Ce qui est mal, fuis. Souvent, Dieu nous met à l'épreuve devant des choses pour voir si tu as vraiment changé. Il peut te mettre à l'épreuve devant la nourriture. Tu es seul dans la salle. Tu commences à regarder à gauche, il n'y a personne. Tu regardes à droite, il n'y a personne. Tu regardes devant toi, il n'y a personne derrière. Tu dis non, je vais piquer, mais tu oublies, il y a quelqu'un qui est en haut. Tu piques, tu passes avec. Il y a beaucoup qui ont fait nourrir les enfants la nourriture qu'ils volent. C'est pas bon. C'est pas bon. Sachons que le jour là, ça sera là. C'est pourquoi, comme il est encore avocat, c'est le temps de dire Seigneur, j'ai écouté ta parole, je renonce à mes péchés. J'ai écouté ta parole, je renonce. C'est pourquoi Apocalypse 3 nous dit, au verset 13, redis ça encore. 3:13 nous dit quoi? Apocalypse chapitre 3, le verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. C'est pas moi qui parle. C'est lui qui parle. Quand Dieu est en train d'insister, il sait pourquoi il insiste. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Même la négligence pour les choses de Dieu, c'est un grand péché qui peut t'amener à l'enfer. Je sais que tout péché n'amène pas à l'enfer, mais il y a des péchés qui amènent à l'enfer. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 que nous venons de lire, les signes de la fin des temps. La Bible nous dit ceci. Sachez que dans les derniers jours, nous sommes déjà dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Regardez vous-même. Ce temps que nous sommes, c'est un temps très très difficile. Il y a des guerres partout. Il y a des morts partout. C'est un temps très difficile où les innocents meurent. Et la Bible dit pendant ce temps difficile, beaucoup de gens, leur cœur va changer, vont changer. Dans les derniers jours, certains vont abandonner la foi à cause des difficultés. Abandonner la foi, c'est quoi? Dans les derniers jours, abandonner la foi, c'est dire je souffre. Je préfère forniquer pour avoir un peu de 2000 francs. Abandonner la foi, je vais voler. Parce que mes enfants vont manger comment? Or, tu as l'opportunité de demander. Si tu demandes, on va te donner. Mais ne vole pas. Beaucoup dans le dernier temps, certains vont abandonner la foi. Quelqu'un qui était pasteur, qui prêchait la parole,
qui était évangéliste, qui prêchait la parole, mais tu vas voir dans le dernier temps, il devient musulman. Il abandonne la vérité. C'est ça qui va se passer. À cause des difficultés. Il fait le commerce. Dans le commerce, il y a des vols d'État. C'est-à-dire là où elle achète des choses, elle vole, elle met dans le commerce. Le temps difficile, les gens vont abandonner la foi. Nous continuons. Quand les hommes seront égoïstes, nous voyons vers la fin des temps là, les hommes sont égoïstes. Amis de l'argent. Ils aiment l'argent. Des fanfarons en teint. Des blasphémateurs. Des rebelles à leurs parents. Nous voyons, les enfants sont devenus des rebelles à leurs parents. À notre époque, un enfant ne peut pas taper son père. Ne peut pas taper sa mère. Un enfant ne peut pas répondre mal à sa maman, à son père. Mais comme nous sommes vers la fin des temps, il faut que les signes là se montrent. Et malheur à l'enfant qui sera parmi ces signes. C'est comme Judas. C'est lui qui met la main. La même plat que moi va me renier. Il a entendu, mais il a fait. Voilà. Donc, attention. C'est temps difficile, les enfants seront rebelles à leurs parents. Évitez, toi, enfant de la vallée de Beraka, même si le papa n'est pas ton père, respecte ses papas. Même si la maman n'est pas ta mère, respecte cette maman. Parce que ce n'est pas bien que tu te retrouves parmi les enfants qu'on a maudits là. Parce que la malédiction de Dieu n'est pas bien. Ça part de génération en génération. Essayez de travailler nos larmes, les enfants. Donc, les signes que Dieu est en train de nous donner de la fin des temps, c'est l'ingratitude aussi. Beaucoup sont ingrats. Il dit, pendant ces temps difficiles, l'ingratitude vont installer dans les cœurs des gens. D'abord, ingratitude envers notre Dieu. C'est lui qui nous a créés. J'ai entendu quelqu'un qui dit, laisse-moi. Il nous a créés, mais regarde comment je suis. C'est l'ingratitude. Tu dis que Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. S'il a aimé le monde, et que tu me dis que je suis parmi le monde, je suis compté parmi le monde, mais pourquoi j'ai la bosse? Ça, c'est l'ingratitude. Même si tu as la bosse, mais tu as le souffle de vie. Tu as la santé. Il y a des gens qui sont ingrats. Et c'est ce que la Bible dit. Sachez que dans le dernier temps, il y aura le temps difficile où les gens seront ingrats. Si aujourd'hui tu es ingrat envers la personne qui t'a fait du bien, il faut savoir que tu es parmi les gens qu'on a vomi. Je vous dis, mes enfants, quand tu avais rien, si quelqu'un t'a donné 5 francs et qu'aujourd'hui tu as 40 000 par mois, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui m'avait donné 5 francs quand je n'avais rien. C'est la reconnaissance. Et beaucoup de gens, tu vas voir, c'est lui qui lui a donné 5 francs. Si aujourd'hui la personne a pris 5 francs à lui donner, et qu'il y a une nouvelle personne qui est venue, qui lui a donné 2 francs, il va oublier la personne qui lui a donné 5 francs.
il va commencer à témoigner les bienfaits de la personne qui vient de lui donner 2 francs. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Commencez à témoigner à la source. Tu sais, vous savez, le témoignage pousse quelqu'un de te faire encore du bien. Mais quand quelqu'un qui t'a fait du bien a remarqué que oh, j'ai fait du bien à Christélia. Christélia a oublié. Nous faisons du bien pour Dieu. Christélia a oublié. Mais regarde, le frère Wilfrid vient de lui donner 5 francs. Christélia, ce n'est pour l'exemple. Dire aux gens que voilà, j'ai béni Dieu pour 5 francs que le frère Wilfrid m'a donné. Il oublie ce que Christélia lui a donné. Même si Christélia est comment, prochainement, elle va bloquer sa bénédiction. Et toi, tu es bloqué. On ne va plus te bénir. Ce que je vous dis, j'avais une seule paix à son âme. Elle est venue chez nous, elle a pris, elle a fait le prêt de 100 000. Elle priait chez nous. On lui a donné. Mais au moment, elle avait des difficultés. Vous savez ce que la sœur faisait? La sœur Olivia. Elle venait, maman, je vais payer. Mais là, je n'ai pas l'argent, je vais payer. Je dis, ok, d'accord. L'autre fois, elle vient accrocher, papa, je n'ai pas l'argent, mais je vais payer. Je vais voir peut-être le mois prochain si Dieu me donne. C'est-à-dire, la manière dont elle vous parle, elle met une joie dans vos cœurs. Et vous savez, papa dit, mais c'est comme si c'est nous qui devons cette femme. Tu ne vois pas? Je dis oui. Mais moi, quand elle me dit ça, me fait un peu. On a prié. On a dit, ne t'embarrasse pas. On annule. Non, papa dit non. On a annulé. Si on annule, ce n'est pas compté par Dieu. On annule. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la reconnaissance. C'est sa manière. Être ingrat, c'est attrister le cœur de la personne qui t'a fait du bien. Mais si tous les temps, tu témoignes, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, tu parles, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, elle sera tourmentée. Il sera tourmenté, m'a dit Seigneur. Parce que Dieu dit, hein, j'aime l'adoration. La Bible dit, Dieu aime l'adoration. Il siège au milieu de l'adoration. Nous aussi, nous aimons quand quelqu'un est reconnaissant. Ça nous fait du bien, ça nous fait la joie. Et quand il y a la joie là, quand quelqu'un a la joie, il ne peut pas n'importe quoi dire. Tiens, acclamons le Seigneur. C'est pourquoi quand tu parles, attention avec la langue. Les païens disent, il faut tourner ta langue 7 fois. Peut-être ta manière de parler, ça peut arrêter le cycle de bénédiction qui était en toi. Parce que c'est Dieu qui met l'amour dans la vie de quelqu'un pour t'aider. C'est lui-même Dieu aussi qui peut enlever cet amour de ne pas t'aider. Comme il a parlé à la femme cananéenne. Dieu ne peut pas donner la nourriture des enfants de Dieu aux chiens. Il est capable d'enlever l'amour dans le cœur de la personne qui te faisait du bien. Parce qu'il y a une ingratitude qui s'est installée dans ta vie. Tu n'es pas reconnaissant. Ce n'est pas lui qui fait ça, mais c'est Dieu qui a mis pour t'éduquer, pour que tu reviennes à ta place, tu sois reconnaissant. Amen, amen. Voilà. Donc la Bible dit, les gens seront ingrats, irréligieux aussi. Irréligieux. Donc tu es là comme nous voyons notre côté. Tu es là tous les jours au Seigneur. Et tous les jours, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Tous les jours, j'ai fait du mal. Pardonnez-moi. Tu fais ça, mais demain tu vas encore le faire. Tu fais, demain tu le fais encore. Ce sont des signes de la fin des temps. La Bible dit que les gens seront sensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Intempérants, là, donc tout ce que je suis en train de parler là, ça rentre là, ça sort là.
D'autres même, le diable va s'installer pour dire, oh, ça c'est pas le pamphlet qu'on te lance. Quand on va sortir, là, on dit, les attends, on va parler. Et ça dit, la parole rentre ici, ça sort. Vous savez, Paul a dit dans la Bible, il faut que la parole de Dieu te fédère. Il faut que la parole de Dieu te touche. Si tu sors pour dire que non, vraiment la parole là m'a fait dire, je te dis que j'étais en joie. Il faut que la parole te blesse. C'est un couteau à double tranchant. Ça dit, ça blesse comme. Hier, vous ne savez pas ce que j'ai fait. Hier, peut-être j'ai fait la dicteur. Et je suis rentré à l'église. Je suis assis. Et je vois l'homme de Dieu qui prend le micro, commence à prêcher. L'adultère n'est pas bien. L'adultère, mes frères, n'est pas bien. C'est un péché qui entre dans le sang, qui entre dans le sang. Sors de là, sors de là, sors de là. Si tu as fait, ne fais plus. Si tu es là, ne fais plus. Si tu es là, ne fais plus. Cette parole-là va me toucher. Je vais dire à toi. Lui n'était pas quand j'ai fait. Mais comment il sait? Ton Seigneur, c'est toi qui s'est incarné à cet homme de Dieu pour me parler. Quand je vais retourner dans ma chambre, ma robe sera remplie de larmes. Pour dire, Seigneur, tu m'as parlé. Et quand tu me parles comme ça, c'est pour me dire, Chantal, arrête ce que tu as en train de faire. Arrête. Et si je n'arrête pas, il y a quelque chose qui m'attend comme malheur. Si tu ne donnes pas à Dieu, le diable va te récupérer. Donc ne dis pas que non, quand tu sors, ça va être moi. Je vais me fâcher contre cette maman parce qu'elle m'a prêché. Moi, je vais quitter chez moi. Toute la nuit, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je vais parler? Je viens ici. Je viens prêcher seulement à toi. Et les autres là, mais je serai puni. Dieu va me frapper. C'est pourquoi quand je sors, il y a les gens qui me suivent pour dire que maman, c'est comme si tu as parlé à moi. Cette parole était pour moi. Même si ce n'est pas pour tout le monde, mais c'était pour cette personne qui m'a suivi, pour que j'ai été touché. Maman, c'est à moi que tu as laissé. Et quand quelqu'un me dit ça, je dis, je te bénis Seigneur, c'est toi qui m'as parlé de sauver cette personne. C'est toi qui m'as parlé de donner la joie dans le cœur de cette personne qui était triste. Je ne peux pas monter. La chair là que vous voyez représente Dieu lui-même. Si j'ai un problème avec toi, je t'appelle. Je suis votre mère. Je n'ai pas peur de vous. Je vous respecte. Mais je n'ai pas peur de vous. Je vous appelle au bureau. Je vous appelle quelque part. Le frère José, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Ne fais plus ça. Il ne va pas me tuer. Sauf s'il est orgueilleux. Parce qu'il y a les orgueilleux. Si tu lui fais la remarque, il quitte l'église. Si tu lui fais la remarque, il devient froid. Si tu lui fais la remarque, il reste à la maison. Mais moi, je continuerai à faire des remarques. C'est pourquoi dans l'église, nous avons des enfants biologiques. Nous avons aussi des enfants d'adoption. Un enfant biologique, je peux l'appeler. Je dis, frère José, viens, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Regarde comme ça, comme ça, comme ça. Il va me répondre, merci maman, j'ai compris. Demain, il est à l'église. Parce que c'est mon fils biologique que j'ai mis au monde. Mais un enfant d'adoption, dès que je vais lui faire la remarque, je dis, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Demain, il devient froid, il reste à la maison, il ne vient pas à l'église. Vous appelez, il ne vient plus. Ce sont des enfants adoptifs. C'est pourquoi dans l'église, il y a toujours des enfants biologiques, il y a aussi des enfants d'adoption. Je ne sais pas si tu es un enfant d'adoption qui ont pris gros. Parce que si aujourd'hui, je prends un enfant biologique, je prends un enfant d'adoption que j'ai senti de lever à la maison, et ils ont fait du mal, ils ont cassé mes assiettes, je dis allez sortir de ma maison, je ne vais pas vous voir ici. Tu vas voir le soir, vers 18h, l'enfant biologique n'a pas de place pour partir, il sera là à la porte. Il attend que maman passe. Et quand je vais sortir, allez entre à la maison. Mais l'enfant d'adoption va commencer. Chez ma mère, il va me faire comme ça. Pourquoi ma mère n'est pas morte? Elle est là, mon père est là. Elle va me parler. Oh, je parle chez mon père. C'est celui-là qu'on ne peut pas faire dans les bras.
Il y a des gens dans l'église on ne peut pas leur faire la remarque. C'est des enfants d'adoption. On les appelle les enfants bâtards. Voilà, les enfants bâtards vidéo. On acclame le Seigneur. Parce que si on ne fait pas la remarque, tu ne vas pas changer. On change par la remarque. C'est pourquoi Jésus a demandé à ses disciples, dehors là-bas, les gens disent quoi de moi? Ils disent quoi de moi? Si on disait que non, on dit que toi, tu es voleur, il va changer. Il va changer. Il faut accepter. On te dit, voilà, ce que tu as fait, c'est pas bon. Mon fils, tu joues mal. C'est pas bon. Quand on joue, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Ah, merci maman. Prochainement, je vais bien jouer. Et quand tu vas m'écouter prochainement, quand tu vas commencer à jouer, les gens vont t'acclamer. Parce que tu as écouté la remarque. Amen, amen. C'est biblique. Donc, ce sont des signes de fin de temps qui rendent les gens ingrats, intempérants, cruels. Les signes de fin de temps, cruels, méchants. Quand il te parle là, non. Même si c'est un pasteur, c'est la fin de temps. Et la Bible dit, d'autres signes, vous serez ennemis des gens de bien. Ça là aussi c'est un grand signe. Ennemis des gens qui vous font du bien. Vous devenez l'ennemi de ces gens. Vous n'arrivez pas à les saluer. Parce que vous savez, l'homme noir, ça c'est l'homme noir. Si tu lui fais du bien, un jour il va remarquer seulement l'erreur quelque part, tu deviens son ennemi. Il ne va plus te saluer. C'est ce que la Bible dit. Ce sont des signes. Ennemis des gens du bien. De bien. Ennemis des gens de bien. Oh, n'oublie pas. N'oublie pas le faible commencement. Tu vas devenir ennemi des gens qui t'ont fait du bien. Qui t'ont fait du bien. Ennemi, froid. Et la personne demande vraiment que non, la personne est froide. Non, c'est ça. Et quand tu vois comme ça, tu as fait du bien à quelqu'un et que la personne est froide, dis-toi que ce sont des signes de la fin du temps. Il est parmi les Judas. Parce que c'est la même parole qu'on parlait à Judas. Judas avait, malgré il écoutait, proche de Jésus, il a pratiqué. C'est la même chose, je prêche sur ça. Tu vas voir, il y a des gens qui seront ennemis des gens de bien. Quand nous allons sortir là, il va d'autres font de groupe de Congo. Bon, toi, la parole de Dieu a dit ça comme non, je vois ça, c'est moi qui c'était pour toi. Soit ça, c'est toi. Ça là, non. Il commence à discuter. Non. Mais comme ça, tu vas changer comment? Ennemi des gens du bien. Ennemi de ceux qui vous prêchent la parole. Ennemi des mamans qui vous parlent des bonnes choses. Vous n'allez pas trouver. Écoutez, moi je vous donne ce que moi j'ai. Je vous donne ça. Si vous me suivez, le chemin du ciel est ouvert. Suivez. Nous sommes une grande église parce que nous avons des paroles claires qui sont ici. Une grande église. Une grande église est une église qui craint Dieu. Et cette église craint Dieu. C'est pourquoi tout ce que nous touchons, les gens témoignent toujours. Si nous allons quelque part, même si nous sommes nombreux, notre église est toujours nombreuse. Parce que nous marchons dans la crainte et il y a Dieu dedans. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Traîtres. Ce sont des signes de la fin. Ne te fatigue pas ça. Ça c'est une parole qui fait fatiguer. Mais ça fait bien. Parce que tu peux dire quoi? Ça c'est notre savon spirituel. Ça nettoie le corps. Les signes de la fin des temps. Toi tu vas commencer. Quand tu vois l'esprit là vient venir, tu dis ça c'est parmi les signes de la fin du temps. Je ne vais pas entrer dedans. Parce que j'ai déjà écouté. Si tu as déjà écouté, tu seras jugé doublement. Et n'oublie pas, la mort peut arriver aujourd'hui ou demain. Tu peux partir en dormant. Si tu ne pratiques pas, tu mets la colère. C'est ton problème. On continue. Verset 4. Des traîtres. Des traîtres. Tu es avec lui, mais il te bouffe derrière.
Tu vas, n'oublie pas, quand tu viens parler mal de X à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter, quelqu'un va aller voir Wilfried pour dire que non, ce que je te dis là ne dis pas. Regarde ce qu'on m'a dit. Lui aussi va dire ce que je te dis là ne dis pas. Regarde ce qu'on m'a dit. Des têtes. Ce sont des signes de la fin des temps. Emporter toute la chaleur. On vient te dire quelque chose. Oh, qui a dit ça? Qui a dit aujourd'hui son pied mon pied? Son pied mon pied. Je n'aime pas ça. Qui a dit? Non, il ne faut pas être emporté à tout. Il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise de soi. La maîtrise. Parce que tu n'as pas la maîtrise. Tu cours pour aller prendre les parts de l'enfant. Tu vois le couteau qu'on devait lancer à une autre personne. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Donc, sois calme. Enflé d'orgueil. Il y a des gens qui sont enflés d'orgueil. Quand ils s'habillent là, parce que l'orgueil, la Bible dit Dieu résiste aux orgueils. C'est aussi le signe de la fin des temps, l'orgueil. Sois fier, mais ne sois pas orgueilleux. L'orgueil fait fuir la présence de Dieu. Sois humble. Il y a des hommes de Dieu orgueilleux. Il y a aussi les âmes orgueilleux. Évitons ces choses. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Vers la fin des temps, il y a des gens qui vont aimer le plaisir plus que notre Dieu. Oh non, il y a une boîte de nuit, boîte de nuit qui est sortie quelque part. On m'a dit que là-bas, je te dis que, regarde, la boîte de tomates et la boîte de nuit, le deux, c'est boîte de tomates, boîte de nuit, boîte de sardines, c'est tout. Dans la boîte de tomates, il y a l'obscurité dedans. Quand tu pars dans la boîte de nuit, tu pars mettre l'obscurité dans ta vie. Il n'aura pas la lumière parce que tu es dans la boîte fermée. Tu étais clair, tu pars chercher la boîte pour te fermer. Quand on appelle déjà la boîte, c'est fermé. Comme le cul, tous les cas de Covid vont fermer. Ça, c'est plus pareil. Donc, les chrétiens aimant les plaisirs plus que Dieu. Il y a des chrétiens qui aiment les plaisirs plus que Dieu. Là, à l'église, elle a la robe longue. Elle a la jupe qui dépasse les genoux. Dès que nous sortons là, tu vas voir, il change sa position. Il revient chez sa belle. Tu vois la culotte ici. Ici, là, quelque chose là. Et elle est chez le boutiquier. Oui, chez le boutiquier. C'est-à-dire, c'est pour dire, derrière son dos, c'est écrit, je suis libre, suivez-moi. Si quelqu'un s'habille comme ça, c'est pour dire, je suis libre, suivez-moi. Et on va te suivre. Ismaël va te suivre. C'est toi-même. Donc c'est pourquoi Dieu dit vers la fin des temps, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Plus que Dieu. C'est ça. Il ne faut pas aimer le plaisir plus que Dieu. Et il y a l'apparence de la piété. Il y a beaucoup de gens qui ont l'apparence de la piété. À l'église, nous tous, nous sommes des agneaux. L'apparence de la piété. La vraie vie, c'est à la maison. C'est à la maison, la vraie vie. Que tu comprends que quand tu es parlé au téléphone, tu te dis toi-même, ah, c'est une chrétienne au téléphone là. C'est une chrétienne. Si aujourd'hui je dis que débloquez vos codes de téléphone, déposez ici, on va commencer à dire un téléphone. On a seulement dans galerie. Galerie seulement, pas vos messages. Galerie. Je crois que je vais tomber. Je vais tomber. Je meurs.
C'est ce que la Bible dit. Et il y a l'apparence au verset 5. Et il y a l'apparence de la piété. À l'église, nous chantons bien dans son téléphone. La nuit, c'est la musique de Fali Poupa. Il est là au lit avec les écouteurs. Donc il est déjà dans l'autre monde. Ils aiment le plaisir. C'est que Dieu vient de nous dire. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant Fali Poupa plus que Dieu. Donc, c'est ayant l'apparence de la piété. Quand il prie là, oh, c'est plus vraiment. Mais la langue de vipère, des réponses qui peuvent te blesser. Celle qui te répond ou elle ne te répond pas, tu as la vie même de te déshabiller à cause de répondre d'un chrétien. Ce sont des signes de la fin des temps. Parce que la Bible dit au verset 1, sachez que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles où les gens seront, c'est ce signe-là que je suis en train de citer. Donc si tu es dedans, sors maintenant. Et il y a l'apparence de piété. Mais dehors, tu peux t'asseoir là où il y a Wi-Fi. Tu rentres dans les shows de porno en train de regarder. Tu souris comme un boule seul pour regarder la nudité des grandes personnes. Oh, la Bible interdit de regarder la nudité de ton père et de ta mère. C'est une malédiction. Les gens aujourd'hui les enfants sont dans la malédiction des parents de Facebook. Parce que, regarde, nous, quand on a grandi, on ne connaissait pas la nudité de papa était comment. On ne connaissait pas. Jusqu'à l'âge de 17 ans, 20 ans, on ne connaît pas. Mais à l'âge là, l'enfant de 3 ans, 5 ans, il connaît même les numéros de porno à la télévision. Que moi, je ne connais pas. Les parents, mettez vos codes, mettez le code à la télévision. Là où il y a des choses sales, mettez le code. Si tu ne connais pas, demandez des jeunes qui sont dehors que le code de sexe, c'est quel le code à la télévision. On va te donner papa ou maman. Va, mais. Parce qu'eux, ils connaissent, mais ils ne peuvent pas te dire. Si nous ne sommes pas là, c'est là où ils font ces choses. Et ça enlève l'intelligence aux enfants. Parce qu'ils sont sous la malédiction de ces choses-là. C'est pas bon. Merci. Donc c'est pas bon. Demandez les gens les codes de sexy ou de sexe, c'est quel code à la télé. Mettez le code de toi papa, toi maman. Si tu ne connais pas, mettez le code. Appelle un voisin. Que voisin, viens me mettre le code. Voisin va te mettre le code. Même en classe, les enfants ont ça. La nuit, pendant que vous, les parents, vous dormez, l'enfant a son téléphone avec ses saletés. Et ça travaille le cerveau. C'est pourquoi aujourd'hui, même les enfants de 19 ans font aussi l'AVC. Parce que le cerveau travaille toute la nuit. Et parents, ça c'est un secret, et je vous dis, chaque nuit, il faut se réveiller, aller surveiller les enfants. S'il vous plaît. Chaque nuit, aller dans la chambre des enfants. Et quand tu pars, ne marche pas que les pieds fait le bruit. Marche doucement. Pas sauver l'enfant. Parce que la nuit, c'est le temps où le cerveau va se reposer. Parce que quand il suit le téléphone, le cerveau, la prière, ça restaure le cerveau. La nuit. Mais le téléphone, ça détruit le cerveau. Il y a des ondes qui sont dedans. Ça détruit. Ce sont les signes de la fin des temps. Soyons stricts avec les enfants. Nous sommes vers la fin des temps. Ça ne sera pas bien que toi, papa, tu entres. Toi, maman, tu entres. Et ton enfant, tu vois comment l'enfant entrer dans l'enfer. Parce que les jours-là, il n'y aura pas de papa et maman. Ne dis pas que comme ma mère est pasteur, j'ai la garantie. Il n'y a pas de garantie. Toi-même, cherche ton salut. Le salut est personnel. Amen, amen. Amen. Donc là, je suis en train de terminer. Je ne vais pas arriver à la fin. Parce que tout ce que j'ai parlé, c'est ce qui est aussi à la fin. Attention. Suivons Dieu. Évitons ces choses.
Il dit au verset 10, pour toi qui es dans la salle, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Tu as suivi. C'est pour toi le verset 10. J'ai terminé par là. Pour toi, il n'a pas dit pour nous, parce que le salut est personnel. Pour toi, tu as suivi de près. Donc il parle au présent. Oh, Dieu là est puissant. Pour toi, tu as suivi mon enseignement de près. Ma conduite, je vous ai montré la conduite à tenir. Mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, je vous ai montré. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Et il dit au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce que maman vient de parler est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 10 et 16, c'est pour nous. C'est la conclusion. Au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La femme de Dieu est là. Quand je prêche, parce que je suis propre, je te donne ce que j'ai. Je te donne. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Vont apparaître dans nos vies, vont se multiplier en nous. Mais malheur à toi qui a écouté ce matin et qui va continuer à faire ce que tu faisais avant. Or, Dieu vient de te donner l'opportunité pour dire que Seigneur, cette parole était pour moi. Même si maman a beaucoup parlé, mais moi je me retrouve dans telle place. Seigneur, aide-moi à abandonner mes péchés. Aide-moi à renoncer à mes péchés. Aide-moi et Dieu va t'aider. C'est une parole, c'est une clé de notre vie. Laisse la tête. Vois cette parole. Cette parole est pour toi. Tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité. Dis à Dieu, Seigneur, je ne serai plus cruel. Je ne serai plus ennemi des gens de bien. Cette parole est pour moi, oui, j'étais prête, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. J'avais l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force. Dis Seigneur, sors-moi de là. Sors-nous, Jésus. Sors-nous, Seigneur Tout-Puissant. Implore le pitié de Dieu. Pardonne nos iniquités et malheurs. Que Dieu te pardonne ce matin. Tout ce que nous avons fait de mal. Il revient bientôt. Yahweh Tout-Puissant. Il te trouve pas dans ses saletés. Il a dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Je te vomirai. Dis à Dieu, Seigneur, j'abandonne ce matin. Seigneur, nous abandonnons, frère.
J'abandonne l'amour d'argent. Nous abandonnons l'amour de l'argent. J'abandonne mon orgueil. Nous abandonnons l'orgueil, Père. J'abandonne l'ingratitude. Nous abandonnons l'ingratitude. Je ne veux plus être rebelle Nous à ne mes voulons parents. plus être rebelles à nos parents. Déloyaux, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Je refuse d'être traître. Nous refusons d'être des traîtres. Je ne veux plus être emporté. Nous ne voulons plus être emportés. Enflé d'orgueil. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que toi, Père. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Hypocrisie. L'hypocrisie. Je chasse l'hypocrisie. Nous chassons l'hypocrisie. Je chasse l'hypocrisie en moi. Nous chassons l'hypocrisie. Tout esprit de vol. Tout esprit de vol. Tout esprit de la colère. Tout esprit de Tout colère. esprit de la haine. Tout esprit de haine. Oh Père. Oh, Père. Je veux que le jour-là. Nous voulons que ce jour, Le jour-là, Seigneur. ce jour-là, Quand tu Seigneur, descendras. quand tu descendras Sur les lieux. sur la nuée, Sur la Père, nuée, Seigneur. sur la nuée, Je Seigneur, veux que je sois avec toi. nous voulons être Ça avec sera toi. ma délivrance. Ce sera Ça notre sera ma délivrance. délivrance. Ce sera notre Ça sera ma délivrance. délivrance. Ce sera notre Je vais laisser ce délivrance. monde. Nous voulons laisser Ce monde de la souffrance. ce monde de Ça sera souffrance. ma délivrance. Ce sera notre Au nom délivrance. de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, je te bénis pour ta parole. Merci parce que tu nous as pardonné ce matin. Amen. Merci Jésus, cette parole était notre miroir. Amen. Avant, on se mirait par derrière, on ne voyait pas derrière. Mais ce matin, tu viens de nous mettre le miroir en face. Amen. Et chacun a vu sa vie. Chacun s'est retrouvé. Amen. Chacun a dit oui, cette parole est pour moi. Je vais renoncer à Amen. mes péchés. Mm. Et chacun de nous a renoncé. Mm. Là, tu es descendu comme un avocat Alléluia. devant tes enfants. Devant nous, Seigneur. Amen. Nous sommes des hypocrites. Nous sommes des tombeaux blanchis. Yes. Alléluia. Quand on nous regarde, on voit en nous des saints. On voit en nous des saints. Mais c'est toi qui nous connais. Tu connais au-dedans de nous. C'est pourquoi nous t'implorons la grâce. Nous t'implorons ta faveur. Pardonne-nous, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen.